Allahu Akbar. Allah. Que la paix soit sur vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens réunis ici aujourd'hui. Que la miséricorde d'Allah vous accompagne. Je m'appelle Youssouf, et j'ai l'immense honneur d'accueillir parmi nous le docteur Zakir Naik, que beaucoup d'entre vous connaissent pour la clarté et la douceur avec lesquelles il aborde les questions de foi. Docteur Zakir, merci d'être présent parmi ce public si divers. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une seule question, mais une question qui, je crois, touche le cœur de beaucoup de gens présents ici, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Docteur Zakir, qu'est-ce qui, selon le Coran, rapproche réellement les croyants des deux religions, et pourquoi tant de choses qui semblent nous diviser ne sont-elles, au fond, que des malentendus? Que Allah te récompense pour cette question, Youssouf, car elle est posée avec sincérité, et une question sincère mérite une réponse sincère. Je salue également chaque personne présente ici, musulmane ou chrétienne, car nous sommes tous, en un sens, les héritiers d'une même histoire spirituelle, celle des prophètes envoyés à l'humanité pour la guider vers l'unicité de Dieu et la droiture du cœur. Commençons par une vérité que beaucoup ignorent ou oublient, le Coran ne présente jamais Jésus, que la paix soit sur lui, comme un étranger à l'islam. Bien au contraire. Il est nommé Issa, fils de Marie, et il occupe une place d'honneur immense dans notre livre. Le Coran affirme sa naissance miraculeuse d'une mère vierge, Marie Mariam, à qui est consacrée une sourate entière portant son nom, chose unique pour une femme dans le Coran. Dans la sourate Mariam, il est rapporté qu'un ange annonce à Marie la venue d'un fils pur, et que ce fils parle dès le berceau pour défendre l'honneur de sa mère et proclamer qu'il est serviteur de Dieu. Ce point est essentiel, Amir, et je veux que chacun ici, chrétien comme musulman, l'entende avec le cœur ouvert. Le Coran ne nie pas Jésus, il l'honorait. Il le nomme le Messie, une parole de Dieu, un esprit émanant de lui. Ces expressions se trouvent dans la sourate en Isa. Le désaccord théologique entre nos deux traditions ne porte donc pas sur l'existence de Jésus, ni sur sa noblesse, ni sur ses miracles. Le Coran rapporte qu'il guérissait les aveugles, les lépreux, et qu'il ressuscitait les morts par la permission de Dieu, mais sur la nature de sa relation avec le Créateur. L'islam affirme l'unicité absolue de Dieu, le Tawhid, et considère Jésus comme un prophète et un messager, tandis que la théologie chrétienne majoritaire y voit une incarnation divine. C'est là un désaccord réel, qu'il ne faut ni cacher ni exagérer, mais qu'il faut aborder avec respect, comme des frères qui discutent d'une question profonde, et non comme des ennemis. Ce qui est extraordinaire, et que beaucoup ignorent, c'est à quel point le terrain commun est vaste. Le Coran demande aux musulmans de croire en tous les prophètes sans distinction, Abraham, Moïse, Jésus, et tous les autres, que la paix soit sur eux. La sourate Al-Baqarah nous enseigne à dire, « Nous croyons en Dieu, en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, sans faire de différence entre eux. » C'est un verset que je voudrais que chaque chrétien présent aujourd'hui entende bien. Nous ne sommes pas autorisés, en tant que musulmans, à mépriser Jésus ou son message. Le mépriser serait désobéir à Dieu lui-même. Le Coran va plus loin encore. Il rapporte que les disciples de Jésus se sont appelés eux-mêmes les Ansar Allah, les auxiliaires de Dieu, dans la sourate As-Saf, et ils louent leur foi et leur compassion. Il dit également que ceux qui suivent Jésus avec sincérité et humilité trouveront une grande proximité avec les croyants, en raison de leur douceur et de leur absence d'orgueil, une qualité mentionnée dans la sourate Al-Maïda. Youssouf, je veux aussi parler du cœur, car la religion n'est pas qu'une affaire de doctrine, elle est une affaire de conduite et d'amour. Le Coran nous enseigne dans la sourate Al-Ankabut de ne débattre avec les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, que de la manière la plus belle, sauf avec ceux qui agissent injustement. Cela signifie que la discussion théologique, aussi profonde soit-elle, doit toujours se faire dans la dignité, la douceur et l'écoute, jamais dans le mépris. Combien de fois avons-nous vu, hélas, des discussions entre musulmans et chrétiens tourner à l'agressivité, alors que le Coran lui-même nous ordonne l'inverse. Je pense aussi qu'il faut rappeler ce que beaucoup ignorent. L'islam reconnaît une parenté spirituelle profonde avec le christianisme à travers la figure d'Abraham, notre Père commun dans la foi. Musulmans, chrétiens et juifs se réclament tous de cette lignée spirituelle d'adoration du Dieu unique.
Cette parenté n'est pas un détail, elle est le socle sur lequel un dialogue sincère peut se construire. Maintenant, permets-moi d'aborder un point que beaucoup trouvent difficile, mais que je veux traiter avec la plus grande délicatesse. Le Coran mentionne que certains ont mal interprété la nature de Jésus, allant jusqu'à diviniser un être humain, aussi noble fût-il. Ce désaccord, je le répète, est réel et sincère, et il ne sert à rien de le nier pour plaire à qui que ce soit. Mais la beauté de l'islam est qu'il ne demande jamais aux musulmans de haïr le chrétien à cause de ce désaccord. Bien au contraire, la sourate Al-Mumtahana nous enseigne que Dieu ne nous interdit pas d'être bons et équitables envers ceux qui ne nous combattent pas à cause de notre religion. La bonté, la justice, la relation de bon voisinage, voilà ce que le Coran demande envers les chrétiens qui vivent en paix avec nous, et cela devrait être vrai en toutes circonstances, en tout lieu, en tout temps. Il y a un autre point magnifique que je veux partager avec le public ici présent. Le Coran annonce que Jésus reviendra à la fin des temps. C'est une croyance partagée, sous des formes différentes, par les deux traditions. Le retour du Messie est attendu autant par les musulmans que par les chrétiens. Voilà un espoir commun, un horizon partagé, qui devrait nous unir dans l'attente plutôt que nous diviser dans la polémique. Il y a encore un aspect que je voudrais aborder, Amir, car je pense qu'il touche directement le cœur de nos amis chrétiens présents ici, la miséricorde. Le Coran s'ouvre, dans presque chacune de ses sourates, par les noms Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette insistance sur la miséricorde divine n'est pas un détail stylistique, c'est le cœur battant de tout le message coranique. Et je crois profondément que cette miséricorde est aussi ce que le message de Jésus, que la paix soit sur lui, est venu rappeler à son peuple, l'amour de Dieu, le pardon, la compassion envers les faibles, les malades, les pécheurs. Quand je lis les paraboles attribuées à Jésus dans la tradition chrétienne, je retrouve un écho profond de ce que le Coran nous enseigne sur la bonté envers l'orphelin, le pauvre, le voyageur, et celui qui a besoin d'aide. Ce n'est pas un hasard, Amir. C'est le signe que la miséricorde est un langage universel que Dieu a voulu inscrire dans le cœur de tous ses messagers. Je voudrais aussi parler des piliers de l'adoration, car beaucoup de chrétiens qui découvrent l'islam sont surpris de voir à quel point certaines pratiques leur sont familières. Le jeûne, par exemple, existe dans la tradition chrétienne sous différentes formes, notamment durant le carême. Le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, nous dit que le jeûne nous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui nous ont précédés, afin que nous atteignions la piété. Cette phrase est magnifique, car elle reconnaît explicitement une continuité entre les pratiques spirituelles des nations précédentes et celles de la communauté musulmane. Le jeûne n'est donc pas une invention isolée, c'est un fil spirituel qui traverse l'histoire des religions monothéistes, un moyen donné par Dieu à toutes les générations pour purifier le cœur, maîtriser l'ego, et se rapprocher de lui par le sacrifice volontaire. De même pour la prière. Nous savons, à travers les récits coraniques, que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, priait dans le sanctuaire, que Marie elle-même se retirait pour prier et adorer Dieu dans le mihrab, un lieu de prière mentionné dans la sourate Al-Imran. La prière n'est donc pas une pratique exclusivement musulmane, elle est la pratique de tous les gens de foi depuis les origines, une conversation intime entre le serviteur et son Créateur. Quand un chrétien s'agenouille pour prier et qu'un musulman se prosterne pour prier, ils accomplissent tous deux, chacun selon sa tradition, ce même geste ancien, reconnaître qu'il existe un être plus grand que nous, devant qui l'humilité est la posture la plus noble. Je voudrais également, Amir, rappeler un événement historique que peu de gens connaissent, mais qui illustre magnifiquement la relation que l'islam appelle à entretenir avec les chrétiens. Lorsque les premiers musulmans furent persécutés à la Mecque, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, leur ordonna de fuir non pas vers une terre musulmane, car il n'y en avait pas encore, mais vers l'Abyssinie, un royaume chrétien gouverné par un roi juste appelé le Négus. Le prophète dit à ses compagnons qu'ils y trouveraient un roi sous l'autorité duquel personne n'est opprimé. Et c'est exactement ce qui arriva, le Négus, malgré les pressions de ceux qui voulaient lui livrer les musulmans réfugiés, refusa de les trahir après avoir entendu la récitation de versets coraniques sur Marie et Jésus, versets qui l'émurent jusqu'aux larmes selon les récits historiques. Cet épisode nous enseigne que la première alliance protectrice dont a bénéficié la communauté musulmane naissante venait d'un roi chrétien. Cela devrait suffire, Amir,
à rappeler à tous ceux qui aujourd'hui sèment la division, que l'histoire de nos deux communautés est faite bien plus de fraternité que d'hostilité. Il y a aussi, dans le Coran, une reconnaissance explicite de la piété que l'on peut trouver chez certains chrétiens. La sourate Al-Maïda affirme que parmi les gens les plus proches par l'affection envers les croyants se trouvent ceux qui disent « Nous sommes chrétiens, en raison de la présence parmi eux de prêtres et de moines, et parce qu'ils ne s'enorgueillissent pas. » C'est un verset d'une immense portée, Amir, car il montre que le Coran ne juge pas les communautés en bloc, mais reconnaît la sincérité et l'humilité là où elles se trouvent, chez les individus, indépendamment de leur appartenance religieuse. Je veux aussi insister sur un point crucial pour notre époque, le Coran nous met en garde contre l'extrémisme religieux, quelle que soit la religion. Il est rapporté que les gens du livre eux-mêmes sont exhortés, dans la sourate An-Nisa, à ne pas exagérer dans leur religion. Cette mise en garde contre l'exagération, contre le fanatisme, s'applique tout autant aux musulmans qu'aux chrétiens. Un croyant sincère, qu'il soit musulman ou chrétien, doit toujours se méfier de la tentation de transformer la foi en instrument de haine, d'orgueil ou de division. La vraie foi rapproche les cœurs, elle ne les endurcit pas. Enfin, je voudrais dire un mot sur l'espérance commune que nous partageons face aux épreuves de ce monde. Le Coran enseigne que Dieu ne charge une âme que selon sa capacité, dans la sourate Al-Baqarah, un message de réconfort universel qui résonne autant dans le cœur d'un musulman que dans celui d'un chrétien traversant l'épreuve. Nos deux traditions, malgré leurs différences théologiques, s'accordent sur l'essentiel. Mais à chercher sincèrement, avec notre intelligence et notre cœur, la vérité de notre existence. C'est dans cet esprit que ce dialogue d'aujourd'hui a été pensé, non pas comme un exercice de propagande, mais comme une invitation sincère à la réflexion, pour chacun d'entre vous, quelle que soit votre religion. Enfin, je veux dire à tous, musulmans et chrétiens réunis dans cette assemblée, que l'avenir de nos communautés dépend de notre capacité à nous connaître réellement, au-delà des caricatures et des peurs entretenues par certains. Chaque fois qu'un musulman et un chrétien se rencontrent avec sincérité, comme nous le faisons aujourd'hui, un peu de la méfiance du monde recule, et un peu de la lumière de Dieu grandit parmi les hommes. C'est cela, je crois, le vrai sens de ce rassemblement, non pas convaincre l'autre d'avoir tort, mais grandir ensemble dans la connaissance, le respect et l'amour du Créateur. Chers frères et sœurs, avant de nous quitter, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous, et à écrire dans les commentaires « Allahu Akbar » en signe de gratitude envers Dieu pour ce moment de partage et de lumière. Que Allah vous bénisse tous.